On s'infecte en étant en contact avec les liquides corporels des malades, les vomissements, les diarrhées, les larmes ou même la sueur. C'est pour cela que Dabia et ses collègues n'ont pas le moindre millimètre carré de peau à l'air libre. Paris, fin 2014, dans les locaux de la Croix-Rouge française. Un groupe de volontaires manipule un cadavre, une victime du virus Ebola. 2, 3 et on lève. Il s'agit évidemment d'une simulation, d'un entraînement avant de partir en Guinée, dans les zones frappées par le virus. Ils apprennent à gérer les cadavres, à se protéger et surtout à tout décontaminer sur leur passage. Ils sont infirmiers, pharmaciens, docteurs, en combinaison de protection, plongés dans les conditions du réel. Parmi les volontaires, Dabia Boulila, une infirmière urgentiste de Guyane. Je ne stresse pas encore, je stresserai peut-être la veille, peut-être sur place, ou peut-être au retour, je ne sais pas. Le virus a décimé le corps médical en Afrique. Peu de soignants sont volontaires. La Croix-Rouge se rabat donc sur des débutants, comme Dabia, infirmière depuis 6 ans seulement. Mais aussi François, médecin infectiologue, dont c'est la toute première mission. Pas évident à gérer. Sur le plan psychologique, je m'attends à ce que ce soit très très difficile parce que beaucoup de décès et puis des conditions très éprouvantes. Mais ce qui va se passer, c'est que soit si ça mène. Maintenant, en même temps, c'est mon métier, donc Moi, je touche pas le patient dans son ambulance tant que les portes sont c'est à fermées. ça que, en tant que médecin, je sers. Dabia, que l'on retrouve sans sa combinaison, François et tous les autres n'ont que 7 jours de formation pour tout apprendre. Ils partiront 4 jours plus tard en Afrique de l'Ouest. Ils vont plonger au cœur de la zone infectée, Guinée, Sierra Leone et Libéria. C'est l'épidémie la plus grave qu'ait connue l'Afrique. Le virus a déjà tué plus de 8500 personnes dans cette région, dont 350 professionnels de la santé. Macenta en Guinée, 60 000 habitants. C'est ici que l'épidémie a éclaté il y a 1 an. En périphérie de la ville, le CTE français, le centre de traitement Ebola, où les volontaires en scaphandre côtoient les malades infectés. Nous retrouvons l'infirmière Dabia et François le médecin, avec le personnel local de la Croix-Rouge. À quelques mètres, séparés par des filets de sécurité, les victimes d'Ebola. Certaines entre la vie et la mort, d'autres qui arrivent à mieux résister. Mais c'est souvent le virus qui a le dernier mot. Il y a eu 2 décès, un hier soir et un hier en fin d'après-midi et un en début de soirée. Les médecins sont impuissants, il n'y a pas de traitement contre Ebola. Dabia et les autres ne font que lutter contre les symptômes de la maladie. Vomissements, diarrhée et fièvre, en priant pour que cela marche. La base du traitement, c'est l'alimentation et l'hydratation. Ils ont beau se démener, plus d'1 malade sur 2 meurt. C'est une maladie qui est extrêmement cruelle. C'est vrai que on écartèle des familles. Il faut accepter de perdre ses proches dans des conditions vraiment difficiles. On y va? Enfin, le tour médical. Le tour médical, c'est la visite auprès des patients, dans la zone à haut risque. Il faut se vêtir du fameux scaphandre, le PPE en jargon médical, une armure contre le virus. On s'infecte en étant en contact avec les liquides corporels des malades, les vomissements, les diarrhées, les larmes ou même la sueur. C'est pour cela que Dabia et ses collègues n'ont pas le moindre millimètre carré de peau à l'air libre. Si tu tires bien comme ça pour qu'il n'y ait aucun pli, en fait tu permets au liquide de pouvoir ruisseler le long de la combinaison. Parce que si tu crées des réservoirs au moment du déshabillage, si c'est plein de vomi ou de quoi que ce soit, ça peut être dangereux au moment du déshabillage. Enfiler sa combinaison de protection prend au minimum 15 minutes. Dabia vérifie ses gestes dans un miroir. C'est Anne-Flore aujourd'hui qui l'assiste et contrôle avec minutie sa protection. Tous ici ont l'interdiction absolue de se toucher. Il ne doit y avoir aucun contact physique entre eux. Mais en combinaison, ils s'autorisent une entorse au protocole. Dabia, on fait notre petit câlin, hein? Oui. C'est un petit moment de fantaisie qui fait du bien. On est parti? Oui. Bon, je te fais un câlin quand même. Le rire comme rempart contre l'angoisse. Mais pas pourquoi pas moi?
Oh, mais si vous voulez, les cœurs piétons, les gars. Avant d'entrer, un vérificateur écrit leur prénom sur leur front pour qu'ils puissent se reconnaître. Le compte à rebours est lancé. Ils n'ont qu'une heure. Rester plus longtemps leur ferait prendre trop de risques. Ils ne peuvent entrer dans la zone que 2 fois par jour. Interdiction d'en faire plus. Aujourd'hui, 17 patients sont sous les tentes du centre. Chaque cas est vite expédié. Il n'y a pas beaucoup d'échanges avec les malades, pas le temps. Dabia n'a que 3 minutes par patient. Sous sa combinaison, il fait 50 degrés. Les soins se résument au minimum, perfusion, alimentation, hydratation. Les malades sont accablés par la fièvre et les douleurs. Dabia essaye de rester la plus humaine possible. Voilà, comme ça. Ça c'est bien, il y a plein de force dedans. D'accord? Après chaque manipulation, Dabia a l'obligation de se décontaminer les gants à l'eau chlorée. Même chose pour les bottes. Médico, Anne-Flore, oui, passez 2 draps. 2 draps, Un pagne, un pagne, 2 draps. voilà, une couverture. Interdiction de se passer de main en main le moindre objet. Tout ce qui pénètre dans cette zone à haut risque sera systématiquement incinéré plus tard. T'es rentré à quelle heure, Fabien 30. Les soins s'enchaînent. De nombreux malades sont trop faibles, même pour manger. Mais encore un petit peu. Ça colle dans les dents. Voilà, tu lui dis tout à l'heure, on vient la perfuser. Dehors, Anne-Flore surveille l'horloge. Nathalie, ça va? Pourquoi tu leur rappelles à l'ordre? Mais parce que le temps file et quand on est dedans, on se rend pas forcément compte. 984, 984. température 36,6. Oui. N'a aucune plainte, asymptomatique. On lui a annoncé le décès de son fils, Jean-Claude était là. Donnez-nous des cathéters. Quelle taille? Cathéters. Non, vous n'avez pas le temps de poser la voix là, on la posera au prochain tour. On la posera au prochain tour la voix, vous n'avez pas le temps là. La sécurité du personnel prime sur les traitements, une politique imposée par la Croix-Rouge française. Après les soins, il faut enlever sa combinaison et c'est là que le risque est maximal. C'est pendant cette phase que la plupart des soignants tués par Ebola se sont contaminés. Dabia a le visage fermé. C'est dur psychologiquement. Elle a besoin de temps pour se remettre. En tout cas, on va récupérer au bout de 20 minutes. Quoi. Je pense pour rentrer, il faut attendre 1 heure. Mais Dabia ne veut pas trop en parler. Elle s'éloigne de notre caméra. Les Français doivent aussi gérer les angoisses de leur famille restée au pays. Mais ils cherchent avant tout à rester positifs, à prendre du recul avec le sourire. Keep calm. It's just Ebola. Comment ils réagissent, votre famille, au fait que vous soyez là? Bah, normalement. Pas de panique, pas d'inquiétude? Ah, une inquiétude, oui, mais pas plus de panique que ça. Ils ont eu le temps de s'habituer maintenant. Depuis le temps que je sais que je pars et depuis le temps que je suis parti. On se rassure comme on peut. Il est 15h, nous retrouvons Dabia à la sortie du camp. Sa journée est terminée. À ce soir, enfin tout à l'heure. Pour une fois, elle a l'autorisation de rentrer à pied à leur campement, là où ils dorment, à 500 mètres du centre de traitement. Normalement, les volontaires ont ordre de ne pas mettre un pied dehors. Le virus est potentiellement partout. Le but, c'est pas que nous, on tombe malade. Hein. Si arrivait quoi que ce soit, ça pourrait mettre en péril la mission. Donc, c'est pas le but. Donc, on suit les règles. Et puis voilà. Interdiction absolue d'avoir des contacts avec la population. On se salue de loin. Qu'est-ce qu'il dit là? Là, il dit tout babou, blanc. Voilà, le blanc. Marrant, hein, parce qu'en France, je suis pas sûre qu'on m'appellerait la blanche, hein, mais ici, je suis le tout babou, quoi. Le lendemain matin, au centre de traitement, les 26 volontaires français et la centaine de travailleurs locaux poursuivent leurs tâches sans fin.
Allô? Nous retrouvons François. Il est demandé d'urgence à l'autre bout de l'hôpital. Un patient vient d'arriver. Il est épuisé, sans force. Mais François et les 2 autres médecins restent parqués à 2 mètres du malade. Sécurité oblige. À cette distance, il n'y a aucun risque de contamination d'après l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes fatigué là? Oui. Oui, c'est pour cela que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là. Vous voulez boire là? On ne peut pas s'approcher de vous, mais on va vous lancer une bouteille pour que vous puissiez boire. Le malade doit se débrouiller seul. Personne ne peut l'aider. Voilà. Regardez bien. Aujourd'hui, vers les 14h passées, j'ai vomi. Bon, c'était accompagné du sang, beaucoup de sang même. François ne peut même pas l'ausculter. On les interroge et puis c'est tout. On va vous garder avec nous pour vous soigner. Il vient d'une zone où il y a beaucoup de cas, donc il a probablement côtoyé des gens malades là-bas. Fondamentalement, je pense qu'il a une maladie à Ebola, ce monsieur. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça, malheureusement. En fait, le malade souffre du paludisme. Les symptômes sont les mêmes que pour Ebola. Il va pouvoir rentrer chez lui avec un traitement anti-palu. Ici, on ne soigne qu'Ebola. Bonne nouvelle ce matin, après 12 jours d'hospitalisation, un patient de Dabia va mieux. Ça va? T'as fait ta prise de sang aujourd'hui? Il s'agit de Mamadi, un jeune garçon de 18 ans. C'est son 2e test, donc s'il est négatif, il sort. C'est confirmé, il est guéri. Mamadi a vaincu Ebola et il est maintenant immunisé. Aucun risque de l'attraper une 2e fois. Depuis que le centre a ouvert, c'est seulement le 7e survivant, comme on les appelle ici. Pour l'occasion, il quitte l'hôpital avec les honneurs. La Croix-Rouge raccompagne systématiquement les survivants dans leur village, pour éviter qu'ils ne soient rejetés par leur communauté. Même guéris, ils sont parfois encore considérés comme des pestiférés. Mamadi habite à 1h30 de piste du centre, dans un petit village de 200 âmes. Pour bien marquer le coup, on lui remet un certificat devant tout le village. Monsieur Camara, je te remets ça. Ça prouve que tu es déjà guéri d'Ebola. Dans certains villages, la Croix-Rouge a beaucoup de mal à se faire accepter. Il n'y a aucune confiance. La rumeur dit qu'Ebola est une maladie importée par les Blancs contre les Africains. Mamadi est donc le meilleur ambassadeur des actions de la Croix-Rouge. J'ai été bien soigné dans le centre. Et je vous demande de ne pas avoir peur d'aller là-bas si vous tombez malade. Ils sont venus pour nous, pas contre nous. Un instant de bonheur éphémère. La réalité reprendra très vite ses droits. Parmi eux, 60 personnes sont potentiellement contaminées par Ebola. Et ces villageois ont déjà enterré 17 des leurs. Retour au centre de traitement Ebola. Mamadi, le survivant, c'est déjà de l'histoire ancienne pour Dabia et les autres volontaires. Il faut continuer à soigner les nouveaux malades. En Guinée, Ebola a déjà tué près de 1900 personnes. Tous ici au centre se demandent s'ils arriveront un jour à stopper cette épidémie. Et on se sent utile? On espère l'être, hein, mais... Non, je pense qu'on l'est, mais... Ce qu'on fait, c'est nécessaire. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, de toute façon, il faut le faire, donc on le fait. Après 6 semaines de mission, ils seront remplacés par d'autres volontaires. Pour la Croix-Rouge, c'est la bonne durée pour éviter tout problème, même si une cellule de soutien psychologique les attend à leur retour à Paris, au cas où.